On aimerait bien connaître le slogan de l'année, de cette année, fondateur. Alors, le slogan, vous pourrez les mettre en hashtag, hein, le slogan, c'est une émanation donc du thème. Le slogan nous dit faveur sans limite. Acclamez les seigneurs. Et justement, on a pris. Vous m'avez positionné, vous ne pouvez pas voir ce que le pape dit. Hein? Bon, lisez pour moi. Donc, faveur sans limite, plénitude de vie en Christ. Et le pape François parlait aux jeunes. Voilà, à chaque fois, il va falloir mettre les références d'où ces paroles-là sont tirées. Il parlait à les jeunes, je crois au cours d'un GMJ, et puis il disait: nous ne sommes pas la somme de nos faiblesses et de nos échecs. Il faut répéter ça quelqu'un. Nous ne sommes pas la somme de nos faiblesses et de nos échecs. Parle à ton voisin, tu n'es pas la somme de tes faiblesses et de tes échecs. Au contraire, ça c'est très fort. Hein? Nous sommes quoi? La somme de l'amour du Père. On peut dire de la largesses du Père. Amen. Vous voyez le lien? Vous voyez le lien? On peut dire, on est la somme de toutes ces faveurs. Et on a un Dieu qui, dans ses largesses, nous donne des faveurs illimitées. Il n'y a pas de limite à ses faveurs. Il a décidé d'être bon. Tu peux être le dernier de la classe. Il dit, toi, tu es premier. Il y a un petit film où, dans une affaire pour représenter un peu le salut des âmes et la grâce, ils ont montré un gars qui est venu et puis il dit, bon, moi sur la terre, voilà, au jugement dernier, il est venu et puis il s'est mis dans une balance là. Il était baraqué et puis il a commencé à lever les épaules comme ça pour dire, lui, il a fait tellement de bonnes choses, de bonnes œuvres. Et quand on l'a mis dans la balance, il pesait rien. Et il y a un gars qui est venu, lui-même il s'est couvert la tête. Pour lui-même, il se voit en affaire direct. Pour lui, là, il s'est dit, pour moi, là, c'est gâté. Devant ces gens de personnes-là. Et quand on l'a mis, il a bloqué le compteur. C'est-à-dire, il a pesé jusqu'à bloquer le compteur. Et puis on dit, mais c'est comment? Et on regarde, c'est Jésus qui s'est mis dans la balance. En réalité, il ne pesait rien, mais Jésus pesait tout pour lui. Amen, Amen fort. Amen. Nous sommes la somme de l'amour du Père pour nous et de notre capacité réelle à devenir l'image de son Fils. On a une capacité à devenir ce que... C'est pourquoi les ennemis mettent la terre dans les puits qu'Abraham a creusés. On essaie de salir cette image. L'eau vive que représente cette force intérieure. Cette vie intérieure, on essaie de la salir, on met la boue, on essaie de souiller cette onction intérieure. Alors qu'en réalité, on a la capacité de devenir image. Et tant que on ne voit pas se manifester cette image de Père, on sait qu'on est encore en chemin. Amen. On va devenir cette image. On est fait pour ça. C'est comme dans notre ADN. Il ne nous a pas fait à son image et à sa ressemblance pour qu'on fonctionne autrement. En fait, le autrement, là, c'est le vol du diable. C'est le mensonge du diable. La vérité, c'est qu'on est vraiment à son image. Et faveur sans limite doit nous rappeler. La plénitude de vie, c'est aussi cette capacité à voir que justement, il y a une plénitude, il y a un bonheur qui m'attend. Parce que je ne suis pas la somme de mes échecs. Je ne suis pas la somme de quoi d'autre? De mes faiblesses. Non. Cette plénitude-là, à chaque fois que vous allez l'entendre, le slogan vous rappelle que il y a plénitude même lorsque vous êtes au milieu de vos faiblesses. Vous voyez, c'est ce qui est frustrant en fait dans les thèmes qu'on donne. C'est que tu risques de te dire, mais comment moi-même, on va parler de l'affaire de largesse, Dieu, oui, donc c'est quelle prospérité? Prospérité, et puis cette année, on n'a même pas pu payer une seule facture. On est endetté. Quelle prospérité? Non, ne vois pas la chose comme ça. Au milieu de tes faiblesses, Dieu te rappelle que ce sont ses faveurs qui t'élèvent. Amen. 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 Voilà. J'espère que vous allez noter ça quelque part. Oui. Hein? Mettez ça en grand quelque part, dans la douche, dans la cuisine, au salon, au bureau, ou bien. Bon, pour ceux qui n'ont pas un bureau, vous aurez un bureau. Amen. Où vous pourrez mettre la parole sans que quelqu'un ne vienne vous déranger. Amen. Parce que les bureaux, tu ne peux pas mettre. Ça montre que tu n'es pas à un certain niveau. Tu vois un peu, non? Je suis en train de dire que la promotion arrive. Dieu vous bénisse. On a quoi encore? Le mot d'ordre? C'est ça, tout à fait. Ok. Mot d'ordre. D'après vous. Qu'est-ce que Dieu nous donne comme instruction? Ah oui? Il faut qu'on creuse.
Allez fouiller. Allez fouiller. Vous voyez, vous êtes dans la révélation. Donc chacun peut recevoir son mot d'ordre spécifique. Hein? On donne des choses qui ne sont pas doctrines. Hein? C'est pas, voilà. Mais à travers cela, Dieu ouvre en fait une voie. Et il pourra vous parler beaucoup plus profondément. Il pourra te dire, toi, voilà la façon, voilà les ennemis qui ont bouché ton trou. Hein? Faut creuser à nouveau. Voilà les eaux qui doivent sortir. Voilà le trésor que tu vas faire ressortir. Chacun a son trésor. Hein? Faut pas rien pour ton camarade. Donc le mot d'ordre nous dit quoi? On peut découvrir. On peut lire abattre. Abattre les barrières pour mieux vivre ensemble. Être vitrine du Christ qui élargit nos horizons. Il y a une parole de Saint Jean-Paul II, vous l'avez, où il utilise le thème justement abattre les barrières. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Parce que ça encore on peut dire, oh, ça c'est les grands, ils utilisent des grands mots et tout ça. Mais ce sont les mots du pape Jean-Paul II. Ok? Donc on a fait exprès de... Regardez déjà en parlant de Dieu nous met au large. Le Seigneur me disait ce matin, sa largesse ne s'accommode pas de nos barrières. Tu vois un peu, non? Quand on dit Dieu nous met au large, ça veut dire que déjà même il brise aussi les barrières. Amen fort. Amen. Et ça va avec le thème, parce que regardez, il dit quoi? Abattez les barrières. Ça, en haut, c'est ce que nous on dit. En bas, c'est ce que le pape Jean-Paul II dit. Il dit quoi? Abattez les barrières de la superficialité. Là encore, il parle à des jeunes. De la superficialité et de la peur. Conversez avec Jésus dans la prière. Donc, il vous donne les topos. Hein, il vous donne en même temps les conditions, les petits secrets pour 2024. Donc, il dit quoi? Comment on va abattre les barrières? Et vous voyez, ce qui est intéressant, j'ai souri parce qu'on avait déjà choisi le verset. Et c'est après que le Seigneur a donné le saint de l'année. Et après, quand je regarde le verset, Isaac qui creuse les puits, vous voyez, et qui est mis au large, lui et le peuple, par le Seigneur, creuser, c'est aller en profondeur, n'est-ce pas? Et le pape dit quoi? Abattez les barrières de la superficialité. Qui voit le lien? Vous voyez un peu, non? Chacun doit maintenant fouiller. En 2024, où est-ce que je dois aller en profondeur? Dans quel domaine? Il y a un moment où vos prières d'une minute doivent s'arrêter. Où au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis on relâche la roue. Ah, Seigneur, toi-même tu vois et tu comprends. Ma fatigue de la journée, tu me vois. Je suis entre tes mains. Oui, il y a un moment pour ça. Et où la bonté de Dieu, c'est vrai, elle agit même pendant que tu dors. Mais il y a un type de conflit où il faut te lever pour relâcher la roue. C'est pas bailler de sommeil, non. Tu dois être actif pendant que tu relâches le souffle de l'esprit. Amen. Donc, abattre les barrières de la superficialité, ça nous oblige à creuser des puits. Quand on met ça en parallèle avec les pères qui parlent du puits de nos âmes, d'où doivent jaillir les eaux vives, on comprend qu'on peut faire un lien assez intéressant. Donc, il y a beaucoup de superficialité. Aujourd'hui, regardez, le m'as-tu vu? Ou sur Instagram, quelqu'un peut se donner même un genre, c'est ça, non? Hein? En anglais même, ils ont une expression. Hein? On dit fake it till you make it. Vous voyez un peu, non? Fake it till you make it. Donc tu peux, c'est-à-dire quelqu'un même, il y a même une petite fille là, on dit elle a réussi à faire croire à des investisseurs qu'elle était fille de milliardaire. C'est vrai, non? C'est ce que je dis. Fake it till you make it. C'est-à-dire on peut se donner, il y a des gens, ils peuvent sur une voiture de quelqu'un, ils vont prendre photo, Instagram direct, bah! J'ai payé cette voiture à 100 millions. Et puis à cause il a payé la voiture à 100 millions. Voiture qui n'est pas pour lui, hein? Comme c'est photo c'est pas vidéo. Si c'était vidéo, peut-être tu allais voir que c'est pas pour lui. Peut-être le propriétaire est venu après, il a chassé. Mais c'est photo. Un instant, tu ne vois pas la réalité en photo. Et c'est comme ça nos vies. Une vie photographique où on ne voit pas la vraie réalité de la vidéo. Vous suivez? Et c'est comme ça. On vit une vie de superficialité. On ne va plus en profondeur. Les chrétiens aussi, on ne va plus en profondeur. Le pape nous dit, pour aller en profondeur, converser avec Jésus dans la prière et dans l'écoute. On a parlé du synode, non? Où on doit être tous à l'écoute du Saint-Esprit, c'est ça? Et dans l'écoute de sa parole. Bon, si tu converses avec quelqu'un, ça veut dire qu'il y a une communication, quelque part. Donc on s'attend à ce que Dieu nous parle. Il va vous dire
spécialement dans ce thème de l'année, ce qui veut vous révéler à vous spécialement, au-delà de ce que le fondateur a dit. Goûtez la joie de la réconciliation dans le sacrement de pénitence, donc la notion du pardon. Recevez son corps et son sang dans l'Eucharistie, on va le voir. L'important des sacrements dans le régime spirituel. On a un régime, hein, vous savez ça? Les soldats ont leur régime. Est-ce que vous êtes au courant? Même Miss, il y a son régime. Aïe, ouais. Pour aller faire Miss, il y a son régime. Les athlètes, il y a un régime. Les chrétiens, il y a notre régime aussi. Et notre régime est fait du sacrement. Amen. Alors, recevez son corps et son sang dans l'Eucharistie pour savoir ensuite l'accueillir et le servir dans vos frères. Donc, vous voyez, la force de relèvement, ça demeure encore. On reconduit cette grâce-là de 2023. Ne cédez pas aux flatteries et aux illusions faciles du monde. Hein? On n'a pas dit ça, non? Voilà, qui se transforment bien souvent en tragique déception. Pour ne pas dire en gourmet pro max. Donc, le pape qu'on dit, il connaît les affaires. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, on va abattre les barrières pour mieux vivre ensemble, dans l'esprit du synode, mieux vivre ensemble. Être vitrine du Christ, parce que le même pape Jean-Paul II nous dit, finalement, notre mission, c'est aussi de faire voir le Christ. Donc, on a utilisé l'expression être vitrine, parce que effectivement, on va faire voir le Christ. Si on a une vitrine, par nous, on verra. Qui m'a vu a vu le Père, c'est pas ça? Qui te voit aussi doit voir qui? Doit voir le Christ. Donc, être vitrine du Christ qui élargit nos horizons. Donc, on ne parle pas d'année de largesse sans que nos horizons soient élargis, que notre regard soit élargi. Donc, tout est une affaire de largesse cette année. Amen fort. Amen. Même notre cœur doit être large. On doit avoir un grand cœur comme ça. Vous connaissez l'histoire? Padre Pio fait un rêve, ou plutôt, une de ses filles fait un rêve, et elle voit la tête de Padre Pio, et puis tout le corps, au lieu de voir les pieds, et voilà, et tout ça, elle voit un grand cœur. Et elle lui a demandé, papa, ça veut dire quoi? L'interprétation est simple. C'était un homme tout en cœur. Amen. C'était un homme tout en cœur. 2024 doit être une année où nous devons être tout en cœur. Et donc, on te regarde là. On peut voir un cœur. Amen. Ton cœur est tellement large. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et nous donne l'autorité pour suivre cette instruction qui nous est donnée à travers ce modèle. Fondateur, on va voir d'autres attitudes. Parce que là, on est dans les attitudes et mentalités. Toujours du patron de l'année de 2024. Ok, cette année, on a, au-delà du mot d'ordre, on a retenu 10 attitudes, mais on ne va pas tous les citer. On est déjà au thème de notre annonce. Et ces attitudes-là sont une façon, on dit toujours dans la rubrique de la vision, attitude et mentalité. Donc c'est une façon pour nous de dire, on a un thème, on a une mentalité qui accompagne le thème. Et qui doit nous permettre de mieux vivre le thème. Donc si je n'entre pas dans l'attitude et dans la mentalité du thème, il ne faut pas aussi que je me plaigne de ne pas être bénéficiaire de tout ce que le thème transporte, comme vertu, comme fruit, comme moisson pour nous, d'accord? Donc on peut y aller. On a parlé de ça tout à l'heure. Donc, qui connaît Madeleine Delbré? Vous la connaissez, hein? Vous les Français, vous devez la connaître? Hein? Hein? C'est qui? Ah bon, quelque part. Ok. C'est pas très loin. Ah ben voilà. Vous voyez, je ne savais pas. Vous m'apprenez, hein? Vous voyez, on échange là. J'apprends des choses. Vous voyez, et elle dit quoi? Un chrétien qui méprise les sacrements reste comme un enfant retardé. Il ne devient pas adulte dans la foi. Il est pas mal un peu. Hein? Ça, c'est un berger qui t'a dit ça. Ou bien c'est le père de ta parole qui a dit il t'a mal parlé. Elle t'a dit les bêtes, c'est pas ça? Mais c'est vrai. Souvent on est toujours là, on dirait des bébés. Bon. Les anciens, c'est de ça on parle là, non? À faire des noms, on est toujours découragé. On est toujours à encourager. Toujours on doit être motivé et remotivé. Remotivé. Remotivé, voyez non?
on a qu'à se dire la vérité, c'est une attitude de bébé. D'accord? À un moment donné, faut pas qu'on ait peur de se le dire, quoi. Hein? Souvent, on n'a pas envie de se blesser. Madeleine a fini de vous blesser. Depuis où ça, le 80? Depuis le 94. Hein? Le 94, je vais retenir ça. Donc, elle dit quoi? Le régime normal d'une vie chrétienne ne peut pas se passer sans sacrement. Et si dans ton régime alimentaire, spirituel, il n'y a pas ça, tu vas rester comme un enfant attardé. Ça fait rire, hein? C'est vrai, non, c'est vrai, il a fait de bébé, hein? Mais bébé encore, c'est normal. Je ne sais pas si vous suivez. Elle a parlé, hein? Mais le bébé, il est bébé. Donc, il n'est pas attardé, il est juste. Le bébé réagit en fonction de son stade, de son âge. Voilà, un enfant de 2 ans, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, c'est normal. D'accord? Mais on dit toi. Tu es vieux barbu, au mollet sec et dur, mais tu agis comme l'enfant de 2 ans, 3 ans. J'ai commencé à arrêter ça. Donc, Madeleine, c'est pas moi, hein? Ok, deuxième modèle. Non, deuxième attitude, ok? Donc, pardonner. Il faut aller, l'Eucharistie et tout ça. Il ne faut pas qu'on se demande pardon pour ça. Il faut, par exemple, qui aime bien Padre Pio, par exemple? Qui aime bien Padre Pio? Qui a été impressionné par les miracles, la vie mystique de Padre Pio et tout ça? Mais son secret, c'est dans la messe. Il y a un journaliste italien qui a écrit, dit Padre Pio sauvait le monde par la messe. Point. Sauver le monde par la messe. Il fait des heures à préparer sa messe. S'il n'y a pas de secret dedans, on va pas perdre son temps. Donc on devient ce qu'on consomme, il ne faut pas oublier. Ok? Donc c'est le Christ lui-même qu'on prend et on devient, et on est transformé en sa personne. Donc il ne faut pas jouer ça cette année. Alors responsabilité partagée, justement, en parlant des enfants attardés. Vous voyez que c'est la responsabilité qui fait que le manque, c'est l'irresponsabilité qui fait que quelqu'un peut paraître comme un attardé, c'est-à-dire quelqu'un il fait pas, il a 25 ans, mais on ne dirait pas. Parce qu'il ne prend pas ses responsabilités. Et c'est très lié, ce que les deux disent. C'est vrai qu'elle en parlait par rapport au sacrement, mais là, de façon générale, Padre Pio nous le rappelle. Une mère qui apprend à marcher à son enfant commence par le soutenir. Les anciens, ça répond à beaucoup de choses. Hein? Vous voyez un peu, non? C'est prophétique, hein, tout ça. Mais ensuite, il faut que celui-ci fasse quoi? Marche tout seul. On dit marcher ensemble du synode, là. Ça ne veut pas dire que... Parce qu'on dit que c'est le synode, donc le pape va te transporter. Il va te mettre dans une chaise. Et puis te souffler comme un roi, une petite reine. Et puis on te souffle. Oh, il ne tient pas. Il faut aller doucement, il ne faut pas le blesser. Il faut, vous savez, les nouveaux dans la foi. Tu as un nouveau dans la foi, combien de fois? Il y a un homme de Dieu. Est-ce que vous avez vu? Il y a un pasteur, après ça, il a vu son église. Parce que lui, il pensait que, bon, ouais un peu, non? Il ne savait pas qu'il y avait des chrétiens comme ça. On dit tous les dimanches, quand il dit qui veut donner sa vie à Jésus, il a dit maman est bien. Il prie, la maman tombe. Tous les dimanches, il dit maman, ça suffit. On dit après ça, il a fui, il est parti. Il a commencé à comprendre que son ministère des amis lui a dit c'est bien fait pour toi. On t'appelle à aller gagner le monde, tu es assis ici. Ça dépend, hein. Il y en a qui sont faits pour être assis, mais d'autres sont appelés à aller gagner. Tous les gens, tous les dimanches, les gens étaient sauvés. Même si on dit nouveauté de vie, les amis, à un moment donné, il faut que, quand même, et est-ce que maman te fait du bien? Si à un certain âge, elle continue, elle te met dans le berceau pour aller au supermarché, 15 ans, berceau, quand tu veux marcher, non, il va tomber. Vous tous ici, là, vous êtes tombés. Il y a des gens même qui ont des marques sur le corps. Tu es tombé, d'autres même, les enfants, boum. Il pleut un peu, il crie. La maman, là, elle fait comme si elle le console.
Et puis bon, tu vois, on rit dans le coin. Lui, c'est l'apprentissage, tu vois ça? Voilà. Il faut que celui-ci marche tout seul. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne marche pas ensemble. Marcher ensemble, mais c'est pas mes pieds, tu marches, les amis. On t'a pas mis dans le berceau aussi. On dit marcher ensemble. On n'a pas dit que d'autres ne marchent pas. Et on les met au berceau. Non. Non, il faut que ce soit clair. Ou bien, toi aussi. Dis à quelqu'un, toi aussi. Il faut bien mettre ton... C'est de lui que tu parles. Hein? C'est pas moi qui dis, c'est pas lui qui dis. Toi aussi, apprends désormais à penser et agir en personne responsable. Ou bien, non les amis, prenons nos responsabilités. Dans tous les cas, si on ne prend pas nos responsabilités, quelqu'un va les prendre. Parfois, ce n'est pas la bonne personne. Et c'est le drame de nos vies. Vous voyez un peu, non? On va être en train de dire, et on aura nos yeux pour pleurer, pour se plaindre. Ah non, oui, mais le président fait ça. Il y a des choses, c'est parce que tu ne fais pas. Que des gens ont commencé à faire. Ils ont mal fait. Tu veux bien faire, lève-toi et fais. On est d'accord? Année de responsabilité. Marcher ensemble, je ne veux pas dire que c'est mes pieds, c'est tes pieds. Tu marches, je marche. Nous marchons. C'est ça qui est l'ensemble là. Allez, troisième. Hein? Bon, on a parlé de la mentalité synodale. Parce que moi j'ai voulu insister une chose. C'est vrai que on dit synode, ça veut dire marcher ensemble, marcher ensemble. Mais on marche ensemble, on ne va pas débattre. Donc, pour nous, on va penser à la destination aussi, d'accord? Et là, il y a une parole du pape, c'est pas spécifique pour le synode, mais on a mis ça dans cette mentalité et attitude pour qu'on se rappelle que quand on marche ensemble, c'est pour aller quelque part ensemble. C'est pour suivre ensemble, comme rappelle les documents du synode, la direction de l'esprit. D'accord? Donc ça veut dire qu'on va quelque part, puisqu'on prend ensemble une direction. Et le pape Jean-Paul II dit, la marche à la suite du Christ n'est pas un voyage agréable, sur une route toute plate. Dis à ton voisin, 2024. Voisin. C'est pas sûr que ce soit un voyage agréable. C'est pas sûr que la route de 2024 soit toute plate. On dit elle peut même comporter des moments. Donc vous pouvez changer en mettant 2024. 2024 peut comporter même des moments d'inconfort. Au point que, regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, on dit quoi? Dans la Bible, hein, beaucoup de disciples s'en allaient et cessaient de marcher avec lui. Jean 6, 66. Même Jésus, on dit mon frère, toi ton affaire de marcher ensemble, on marche là, on ne sait pas où on va. Tu vas où au juste? À un moment donné, ils ont cessé de marcher. C'est comme pour eux, ils ne voient pas où ils vont. On ne comprend pas ton affaire. On est devenu nous délivrer des Romains là. Tu viens, tu dis l'amour, l'amour, l'amour. Nous on n'aime pas ça, hein. Amour et puis on a été souffrir ici. Bon, le type là même là, passons à autre chose. Donc à un moment donné, les gens ont commencé à faire quoi? À cesser de marcher avec lui. Certaines personnes, c'est leur conjoint qui a cessé de marcher avec lui. Leur propre conjoint. Ils sont mariés, mais ils ne sont plus dans le marché ensemble. C'est pourquoi dans ce mot d'ordre là, on dit quoi? En famille et organisation. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, hein. C'est pas limité. Hein? En grâce, c'est ce que nous on a dit. Pour dire, c'est une mentalité. Cette mentalité synodale, partout. Soit on peut être dans la même maison et puis on est étranger. Vous savez ça, non? Et l'inconfort ne va pas nous quitter forcément. Mais apprenons que le but ultime de la marche à la suite du Christ est la gloire. Dis amen très fort.